Antoine Léger était un homme habitué à contrôler. Homme d'affaires parmi les plus influents de Lyon, il a bâti un empire qui s'étend sur toute la France. Son bureau, situé au sommet d'un gratte-ciel au cœur de la ville, témoignait de sa réussite, avec une vue panoramique sur le Rhône et la basilique historique Notre-Dame de Fourvière. En ce mercredi après-midi fatidique, Antoine est en vidéoconférence avec des investisseurs internationaux lorsque son téléphone vibre de manière insistante. Il fronce les sourcils, irrité par cette interruption, mais quelque chose le pousse à répondre à l'appel. « Monsieur Léger ?» Une voix tremblante se fait entendre à l'autre bout du fil. C'est l'officier du bois de la police routière. Il y a eu un accident. Le monde d'Antoine s'écroule à ces mots. Sa fille, Élodie, a été victime d'un terrible accident de voiture rue de la République. Sans réfléchir, il met fin à la réunion et se précipite vers l'ascenseur, le cœur battant dans la poitrine. Le trajet jusqu'au lieu de l'accident lui semble une éternité. Les rues de Lyon, qui sont normalement un labyrinthe familier pour Antoine, ressemblent maintenant à un cauchemar confus. Lorsqu'il arrive enfin, c'est un véritable chaos qui l'attend. Une fumée noire s'élève d'une voiture renversée, les flammes léchant le métal tordu. Les sirènes retentissent, se mêlant aux cris et aux pleurs des badauds horrifiés. Antoine bondit hors de la voiture avant même que son conducteur ne s'arrête complètement. « Élodie » crie-t-il en courant vers le véhicule en flammes. 2 policiers le retiennent, l'empêchant de s'approcher. « Monsieur, c'est trop dangereux » crie l'un d'eux, mais Antoine entend à peine. C'est alors qu'il vit quelque chose qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Une femme, vêtue de vêtements sales et délabrés, court vers la voiture en flammes. Ses cheveux ébouriffés volent derrière elle et elle avance avec une détermination farouche. « Arrêtez, c'est trop dangereux » crie un pompier, mais la femme est déjà dans la voiture. Antoine regarde, pétrifié, l'inconnu se tortiller pour entrer dans le véhicule en flammes. Les secondes s'écoulent, comme une éternité. Le feu grandit, le métal gémit sous l'effet de la chaleur intense. Puis, comme par miracle, la femme émergea, traînant un corps inerte. C'est Élodie. « Vite ! Aidez-la » hurle Antoine en se libérant enfin des policiers. Il court vers sa fille, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une explosion assourdissante secoue l'air. La voiture explose dans une boule de feu, projetant des éclats de verre et de métal partout. Antoine est projeté en arrière par la force de l'explosion et tombe lourdement sur le macadam. Lorsqu'il parvient à se relever, il voit l'inconnu serrer Élodie dans ses bras, la protégeant de son propre corps. Les secours se précipitent pour soigner Élodie, tandis qu'Antoine s'approche, tremblant. Sa fille est inconsciente mais vivante. Des brûlures et des coupures couvrent son corps, mais elle respire. « Elle va s'en sortir, monsieur », dit un secouriste qui commence à lui prodiguer les premiers soins. Cette femme l'a sorti de la voiture juste à temps. Antoine se tourne vers la sauveuse de sa fille, prise en charge par un autre secouriste. Son visage est maculé de suie, ses vêtements brûlés. Elle semblait en état de choc, fixant le néant. « Quel est ton nom ?» demande Antoine, la voix chargée d'émotion. La femme le regarde, ses yeux bleus brillent sous son visage sale. « Margot », répond-elle doucement. « Je m'appelle Margot. »« Margot », répète Antoine, les larmes s'échappent enfin. « Tu as sauvé ma fille. Vous avez risqué votre vie pour un étranger. Comment puis-je vous remercier ?» Mais avant que Margot ne puisse répondre, elle s'effondre, épuisée et sous le choc. Dans les jours qui suivent, alors qu'Élodie se rétablit à l'hôpital, Antoine n'arrive pas à chasser Margot de ses pensées. L'image d'elle courant vers la voiture en flammes, son courage face au danger, le hante. Il tente de la retrouver, de la remercier comme il se doit, mais elle a disparu dans les rues de Lyon aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Antoine sait que sa vie a changé à jamais ce jour-là. Non seulement à cause de la peur d'avoir failli perdre sa fille, mais aussi à cause de la leçon de courage et d'altruisme que lui avait donnée un inconnu dans la rue. Il s'est juré que, d'une manière ou d'une autre, il retrouverait Margot. Il était loin de se douter que cette rencontre allait changer le cours de leur vie. Antoine Léger est assis dans son bureau, le regard perdu dans la vue panoramique de Lyon. Des semaines se sont écoulées depuis le terrible accident d'Élodie, et même si sa fille se remet bien, Antoine ne peut se défaire d'un sentiment de malaise qui le hante. C'est à ce moment que sa secrétaire, Marie,
entre, une élégante enveloppe à la main. Monsieur Léger, voici ce qui vous est destiné. Il s'agit apparemment d'une invitation. Antoine prend l'enveloppe, son cœur s'emballe en reconnaissant l'écriture raffinée. C'est Juliette, son ex-femme. Les doigts tremblants, il ouvre l'invitation et en lit le contenu. Le choc le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Juliette va se marier, avec Victor, marmonne-t-il, incrédule. Victor, son ancien meilleur ami et associé. L'homme qu'il considérait comme un frère. Les souvenirs envahissent son esprit, les trois ensemble à l'école de commerce, les nuits à planifier l'entreprise qu'ils allaient fonder, les dîners en famille. Et maintenant, ceci. Monsieur, demande Marie, inquiète de la pâleur soudaine de son patron. Antoine secoue la tête, essayant de se ressaisir. Ce n'est rien, Marie. Partez, s'il vous plaît. De nouveau seul, Antoine relit l'invitation. La date du mariage lui saute aux yeux, 15 juillet. Un rire amer s'échappe de ses lèvres. C'est le jour même où, en raison d'une clause contractuelle après le divorce, il perd le contrôle de son entreprise au profit de Victor. Des flashbacks du divorce tumultueux l'assaillent. Les disputes, les accusations, la douleur dans les yeux de Juliette. Et Victor, toujours là, consolant Juliette, conseillant Antoine. Maintenant, tout s'explique. Monsieur Léger ? La voix de Marie retentit dans l'interphone. Votre avocat, Monsieur Rousseau, est sur la ligne 1, il dit que c'est urgent. Antoine décroche le téléphone, sachant déjà ce qui va suivre. Antoine, dit la voix grave de Rousseau, j'ai reçu une notification de Victor. Il fait jouer la clause du contrat. Le 15 juillet, il prendra le contrôle majoritaire de la société. Antoine ferme les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. Je comprends, Pierre. Merci de me le faire savoir. Raccrochant le téléphone, Antoine se lève et se dirige vers la fenêtre. La ville qu'il aime tant, qui a été le théâtre de ses plus grands triomphes, semble maintenant se moquer de lui. Ce soir-là, dans son appartement luxueux mais vide, Antoine ouvre une bouteille de vin de luxe. Chaque gorgée lui rappelle un souvenir, le jour où il a rencontré Juliette, la naissance d'Élodie, la création de la société avec Victor. La sonnerie du téléphone le sort de ses sombres pensées. C'était Élodie. Papa ? Tu vas bien ? J'ai entendu parler de l'invitation. Antoine respire profondément, essayant de garder son calme pour sa fille. Je vais bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Veux-tu venir ? L'hésitation dans la voix d'Élodie était palpable. Un silence s'installe. Antoine regarde la bouteille de vin presque vide. Puis une détermination farouche s'empare de lui. Oui, Élodie. Je viendrai. Mais papa. Ne t'inquiète pas, ma petite. Ton père ne sera pas humilié. J'ai un plan. Après avoir pris congé d'Élodie, Antoine fixe le téléphone. Un plan. Il avait besoin de quelque chose, ou de quelqu'un, qui pourrait faire basculer le match en sa faveur. Quelqu'un qui puisse marquer les esprits, montrer à tous qu'il n'était pas vaincu. C'est alors que l'image de Margot, la femme qui a sauvé Élodie, apparaît dans son esprit. Antoine sourit, un plan audacieux se dessine. Margot, se dit-il. Il faut que je la retrouve. Avec une détermination nouvelle, Antoine prend son manteau et part dans la nuit lyonnaise. Il lui reste moins de 2 semaines pour retrouver Margot et la convaincre de participer à son audacieux projet. Le jeu n'est pas terminé. En fait, elle ne fait que commencer. Les rues de Lyon sont plongées dans le crépuscule lorsqu'Antoine Léger entame ses recherches. Vêtu d'une tenue simple pour ne pas attirer l'attention, il parcourt les ruelles et les places, le regard attentif à chaque visage qu'il croise. 3 jours passent sans succès. Antoine est sur le point d'abandonner quand, par une nuit froide, il aperçoit une silhouette familière endormie sur un banc de la place Bellecour. « Margot » appelle-t-il doucement en s'approchant. La femme sursauta, ses yeux bleus s'écarquillant de peur. La reconnaissance passa sur son visage, suivie de la confusion. « Vous êtes le père de cette fille » marmonne-t-elle en s'asseyant. Antoine acquiesce et prend place à côté d'elle. « Antoine Léger. Tu as sauvé ma fille, Élodie. »
Margot détourne le regard, mal à l'aise. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais tu l'as fait, insiste Antoine. Il hésite, puis reprend, j'ai encore besoin de ton aide, Margot. J'ai une proposition à te faire. Margot le regarde avec méfiance. Quelle offre? Antoine prend une grande inspiration. J'ai besoin que tu te fasses passer pour ma fiancée lors d'un événement important. Un mariage, pour être plus précis. Un rire amer s'échappe des lèvres de Margot, vous plaisantez. Je suis très sérieux, répond Antoine, la voix ferme. Je vous offre une somme importante. De quoi changer votre vie? Les yeux de Margot se sont rétrécis. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas engager une actrice? Antoine secoue la tête. Il faut que ce soit quelqu'un de vrai, quelqu'un qui a une histoire. Quelqu'un d'improbable. Un silence pesant s'installe entre eux. Margot semble se livrer à une bataille intérieure. Combien? Demande-t-elle enfin. Antoine mentionne un chiffre qui fait écarquiller les yeux de Margot. C'est beaucoup d'argent, murmure-t-elle. C'est ce que tu mérites pour avoir sauvé ma fille, répondit Antoine doucement. Et pour m'avoir aidé maintenant. Margot resta silencieuse un long moment, le regard perdu dans le square. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était pleine d'émotion. Il y a un traitement médical dont j'ai besoin. C'est urgent. Cet argent, je pourrais le payer. Antoine se sent coupable. Profite-t-il de la situation désespérée de Margot? Mais avant qu'il ne puisse reconsidérer sa décision, Margot continua. J'accepte. Mais à une condition, je veux savoir exactement dans quoi je m'engage. Antoine acquiesce, soulagé et inquiet à la fois. Bien sûr. Allons dans un endroit plus approprié pour parler. Ils se rendent dans un café voisin, où Antoine explique toute la situation, le mariage de son ex-femme avec son ex-meilleur ami, la perte imminente de son entreprise, la nécessité de sauver les apparences. Margot écoute en silence, le visage neutre. Quand Antoine eut terminé, elle le fixa avec une intensité qui le surprit. « Vous me demandez de mentir, de tromper les gens, dit-elle lentement. Cela va à l'encontre de tout ce que de tout ce que j'étais. » Antoine sentit son cœur sombrer. « Je comprends que tu ne veuilles pas. » « Je n'ai pas dit que je ne voulais pas, l'interrompt Margot. Je veux juste que vous compreniez le poids de ce que vous me demandez. » Elle tendit la main, un geste étonnamment formel compte tenu des circonstances. « J'accepte votre proposition, monsieur Léger. » Antoine lui serre la main, sentant le contraste entre la peau rugueuse de Margot et la douceur de son propre toucher. « Merci, Margot. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » En quittant le café, Antoine ne peut s'empêcher de remarquer le changement subtil dans la posture de Margot. Il y avait une nouvelle détermination dans ses pas, une étincelle dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est qu'en proposant ce plan audacieux, il avait involontairement déclenché une série d'événements qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Le soleil matinal parisien baigne les rues de l'avenue Montaigne lorsqu'Antoine et Margot arrivent en ville. Le contraste entre eux n'aurait pu être plus évident, Antoine, impeccable dans son costume Armani, et Margot, mal à l'aise dans ses vêtements simples et usés. « Notre première destination est ici », annonce Antoine en s'arrêtant devant une boutique de haute couture. Margot hésite à l'entrée. « Je ne suis pas à ma place », murmure-t-elle. Antoine la guide doucement à l'intérieur. « Tu es à ta place là où je te dis que tu es à ta place », murmure-t-il, un sourire encourageant aux lèvres. Une vendeuse les accueille avec un regard interrogateur, mais le nom d'Antoine ouvre toutes les portes. Margot se retrouve bientôt entourée de tissus luxueux et de modèles extravagants. Alors qu'elle essaie une robe après l'autre, Antoine l'observe avec une fascination croissante. Il y avait chez Margot une élégance naturelle, une grâce que les vêtements coûteux ne faisaient que souligner, sans la créer. « Avez-vous déjà fait cela auparavant ?» demanda-t-il, intrigué. Margot se figea un instant, ses yeux rencontrant ceux d'Antoine dans le miroir. « Peut-être, dans une autre vie », répondit-elle vaguement. L'étape suivante est un institut de beauté réputé. Pendant que Margot reçoit des soins de beauté, Antoine en profite pour passer quelques coups de fil professionnels.
C'est au cours de sa manucure que le premier aperçu du passé de Margot est apparu. La manucure a remarqué quelque chose sur les mains de Margot. Ces cicatrices, on dirait des marques de chirurgien, commente-t-elle innocemment. Margot retire brusquement ses mains. Ce doit être une erreur, dit-elle, la voix tendue. Antoine, qui se tient à proximité, ne peut s'empêcher de remarquer cette réaction. Sa curiosité est piquée, mais il décide de ne pas insister. Pas pour l'instant. La journée se poursuit avec des visites chez des bijoutiers, des chausseurs et d'autres boutiques. Au fur et à mesure que Margot se transforme extérieurement, Antoine remarque des changements subtils dans son comportement. Sa posture devient plus droite, son discours plus raffiné. C'est au cours d'un dîner, dans un restaurant exclusif avec vue sur la tour Eiffel, qu'Antoine aborde enfin le sujet. « Margot, commença-t-il prudemment, il y a quelque chose chez vous, une familiarité avec ce monde qui m'intrigue. » Margot boit une gorgée de vin, le regard lointain. Pendant un long moment, Antoine pense qu'elle ne répondra pas. « J'étais chirurgien, dit-elle enfin, la voix presque chuchotée, l'un des meilleurs de Lyon. » Antoine manque de renverser son verre. « Comment ? » Une erreur, poursuit Margot, la voix aigrie. Une terrible erreur lors d'une intervention chirurgicale. Le patient n'a pas survécu. Antoine regarde Margot se débattre avec ses émotions. C'était un accident, dit-il doucement. Margot secoua la tête. Ce n'est pas grave. Je ne pouvais pas faire face à la culpabilité. J'ai perdu ma licence, ma réputation, tout. Le silence qui suit est lourd. Antoine se surprend à repenser à tout ce qu'il sait de Margot. Le courage de sauver Élodie, les mains habiles, la posture élégante, tout s'expliquait maintenant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il doucement. Margot le regarde fixement, les yeux brillants de larmes non versées. « Parce que parfois, il est plus facile de n'être personne que d'être quelqu'un qui a terriblement échoué. » Antoine a tendu la main vers Margot et l'a recouverte de la sienne. « Tu as sauvé ma fille. Ça ne compte pas pour quelque chose ?» Un petit sourire se dessine sur les lèvres de Margot, peut-être que ça compte pour quelque chose. À cet instant, en regardant Margot à la lumière des bougies, avec Paris en arrière-plan, Antoine sentit quelque chose changer en lui. Ce plan, qui n'était au départ qu'une petite vengeance, se transformait en quelque chose de plus profond, de plus significatif. « Demain, dit-il en serrant légèrement la main de Margot, nous travaillerons sur ton histoire. Qui tu es, comment nous nous sommes rencontrés. Nous en ferons quelque chose d'extraordinaire. » Margot acquiesce, une nouvelle détermination dans les yeux. « Oui, approuva-t-elle. Quelque chose d'extraordinaire. » Au fil de la nuit, Antoine se demande s'il est prêt à affronter les conséquences de ce qu'il a déclenché. Mais en regardant Margot, il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La scène était prête, les acteurs en place. Le spectacle est sur le point de commencer. Le château de Chambord se découpe majestueusement sur le ciel bleu de l'été, ses tours et ses cheminées reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Des voitures luxueuses arrivaient en procession constante, déversant des invités élégamment vêtus dans les jardins méticuleusement entretenus. Antoine Léger ajuste son nœud papillon, son reflet dans le rétroviseur trahit un mélange d'anxiété et de détermination. À ses côtés, Margot est méconnaissable. Sa robe haute couture, une exclusivité Dior dans les tons champagne, épouse ses courbes avec élégance. Ses cheveux, autrefois ébouriffés, retombent en douces ondulations sur ses épaules. Le maquillage subtil met en valeur ses yeux bleus perçants. « Tu es prête ?» demanda Antoine, la voix basse et tendue. Margot acquiesce, un léger tremblement des mains trahissant sa nervosité. Aussi prête que possible. Ils descendent de la voiture, s'attirant aussitôt des regards curieux et des chuchotements excités. Antoine pose sa main dans le dos de Margot et la guide avec assurance à travers les jardins jusqu'à l'entrée principale du château. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Antoine sentait la tension monter. Des visages familiers se tournent vers eux, des expressions de choc et de surprise à peine déguisées. « Antoine ?» Une voix familière l'arrête. C'est Claude, un ancien collègue de travail. « Mon Dieu, je ne m'attendais pas à te voir ici. » « Et qui est cette enchanteresse ?» Antoine sourit, son masque de confiance bien en place. «
Claude, quel plaisir. Permettez-moi de vous présenter Margot, ma fiancée. Les yeux de Claude s'écarquillent, sa bouche s'entr'ouvre de surprise. Fiancée? Mais, quand, comment? L'amour a son propre calendrier, n'est-ce pas? Margot intervint doucement, sa voix mélodieuse portant un soupçon de mystère. Laissant Claude abasourdi, ils poursuivent leur chemin. Antoine sent les regards se planter dans son dos, le brouhaha des conversations s'intensifiait à chaque pas. Enfin, ils atteignirent la salle principale. Le décor est à couper le souffle, fleurs blanches à profusion, cristaux étincelants, atmosphère de luxe éthéré. Mais tout cela n'a pas d'importance pour Antoine. Ses yeux sont fixés sur deux personnages au centre de la pièce, Juliette et Victor. Juliette est la première à les remarquer. Son visage pâlit, la coupe de champagne qu'elle tient à la main tremble légèrement. Elle donne un coup de coude à Victor qui se retourne. Le temps s'est figé un instant. Victor fixa Antoine, puis Margot, ses yeux se rétrécissant dans un mélange de choc et d'autre chose. De la reconnaissance? Antoine, Juliette est la première à se ressaisir et s'avance avec un sourire forcé. Quelle bonne surprise! Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Antoine sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Et rater le mariage du siècle? Jamais. Victor se rapproche, son bras entoure possessivement la taille de Juliette. Antoine, mon vieil ami. Et qui est ta compagne? Margot, répond Antoine en la rapprochant. Ma fiancée. Le silence qui suit est assourdissant. Juliette semblait au bord de l'évanouissement, tandis que Victor ne peut détacher son regard de Margot. Margot, murmura-t-il, presque pour lui-même. Ce n'est pas possible. Margot garde son calme, mais Antoine sent sa main serrer son bras. À ce moment-là, l'officiant annonce que la cérémonie va commencer. Les invités se dirigent vers leur siège, mais l'air est tendu. Antoine remarque que Victor ne cesse de jeter des regards furtifs en direction de Margot, avec une expression mêlée de confusion et de ce qui ressemble à de la peur. La musique commence et Juliette fait une entrée triomphale. Mais alors qu'elle descend l'allée, Antoine peut voir l'incertitude dans ses yeux, le tremblement dans ses mains. La cérémonie se poursuit, mais c'est comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. Et quand vint l'heure des vœux, ce fut le cas. Victor, visiblement bouleversé, a commencé son discours. Mais ses yeux ne cessent de s'égarer sur Margot. Et puis, au milieu d'une phrase sur l'amour éternel, il a commis l'erreur fatale. Margot, dit-il, la voix brisée. La pièce plongea dans un silence stupéfiant. Juliette s'est figée, les yeux écarquillés d'horreur. Et Margot se leva lentement, les yeux fixés sur Victor, une tempête d'émotions se déchaînant sur son visage. Le chaos est sur le point de s'installer. Le silence qui suit le lapsus de Victor est assourdissant. Tous les regards oscillent entre lui, Juliette et Margot, qui restent debout, la posture aussi rigide qu'une statue. Victor? La voix de Juliette a tremblé, brisant le silence. Qu'est-ce qui se passe? Victor a l'air d'un homme au bord de la crise de nerfs. Son regard oscille frénétiquement entre Juliette et Margot, des gouttes de sueur se forment sur son front. Je, balbutie-t-il, incapable de former une phrase cohérente. C'est Margot qui sort enfin de l'impasse. Avec un calme surprenant, elle s'avance. Je peux peut-être clarifier les choses, dit-elle, sa voix claire et ferme résonnant dans le hall. Victor et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années. J'étais chirurgien au CHU de Lyon. Un murmure de surprise parcourt l'assemblée. Antoine, assis rigidement sur son siège, regarde la scène se dérouler, sentant qu'il a complètement perdu le contrôle de la situation. Margot poursuit, Victor a été amené aux urgences après un grave accident de voiture. C'est moi qui ai pratiqué l'opération qui lui a sauvé la vie. Victor semble se contracter, son visage est un masque de culpabilité et de peur. Juliette, elle, regardait de l'un à l'autre, la confusion et la colère grandissant dans ses yeux. Mais cela n'explique pas pourquoi il connaît ton nom, dit Juliette, la voix tremblante d'émotion contenue. Margot sourit tristement. Non, ce n'est pas le cas. Victor,
Pourquoi ne pas leur raconter ce qui s'est passé ensuite? Tous les regards se tournent vers Victor, qui semble au bord de l'effondrement. J'ai poursuivi Margot pour négligence médicale, avoue-t-il enfin, la voix presque inaudible. Des halètements de choc retentissent dans la pièce. Antoine se lève brusquement et vient se placer à côté de Margot. Mais elle t'a sauvé la vie, s'indigne-t-il. Victor secoue la tête, les larmes aux yeux. J'avais des problèmes financiers. L'assurance, l'indemnité semblait être la solution idéale. Je ne savais pas. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas quoi, demande Juliette, la voix dangereusement basse. Que cela détruirait ma carrière, a répondu Margot. Que je perdrais tout, ma licence, ma réputation, ma vie telle que je la connaissais. Le silence qui suit est lourd d'horreur et d'indignation. Antoine regarde Margot avec une compréhension et un respect nouveau, ressentant une vague de protection, et quelque chose d'autre qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Juliette se détourna de Victor, les yeux embrasés de fureur. Tu m'as menti. Tout ce temps. Il n'y a pas que toi à qui il a menti, dit Antoine, la voix chargée d'amertume. Victor, veux-tu dire à tout le monde comment tu as pris le contrôle de notre entreprise? Victor pâlit encore plus, si c'est possible. Antoine, s'il te plaît. Mais Antoine est implacable. Il a manipulé les contrats, imité ma signature. Tout ça pour me sortir de l'entreprise que nous avons construite ensemble. Le chaos éclate dans la salle. Les invités se lèvent, les voix s'élèvent dans l'indignation et la confusion. Juliette arrache son voile et le jette aux pieds de Victor avant de sortir de la salle en courant. Victor, voyant son monde s'écrouler, fait la seule chose qu'il puisse faire, il s'enfuit, bousculant les invités sur son chemin désespéré. Au milieu de la confusion, Antoine se tourne vers Margot, trouvant en elle un havre de paix au milieu de la tempête. « Je suis désolé, dit-il doucement. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. » Margot sourit, un vrai sourire qui illumine son visage. Parfois, il faut que la vérité éclate pour que l'on puisse aller de l'avant. À ce moment-là, en regardant Margot dans les yeux, Antoine a réalisé que son plan de vengeance s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et de plus significatif. Il était venu dénoncer des mensonges, mais ce faisant, il avait découvert une vérité qui changerait sa vie à jamais. Alors que le chaos se poursuit autour d'eux, Antoine prend la main de Margot. « Partons d'ici », propose-t-il. C'est ainsi que, main dans la main, ils quittent le château, en direction d'un avenir incertain, mais plein de possibilités.